Bonjour à tous, bienvenue sur le YouTube Réputation. Durant cet épisode, nous allons parler du travail qui a été fait concernant Réputation depuis les derniers mois, 2. La présentation que je vais faire aux États généraux du tourisme, puisque j'ai été invité par l'État de Genève à présenter une vision du tourisme pour environ 2030 et voir comment utiliser dès maintenant les nouvelles technologies numériques pour essayer de développer le tourisme, l'activité économique du tourisme à Genève pendant les 10-12 prochaines années. Donc vous verrez cette présentation dans la deuxième partie. En revenant là sur le travail qui a été fait pour Réputation, plus précisément, alors bonne nouvelle, nous avons bien développé la première version du service Réputation. Donc actuellement on a le front-end qui est fait, une web app responsive qui va pouvoir héberger une liste de produits et services de différentes entreprises et organisations que nous sommes en train de contacter. Nous avons déjà des contacts avancés avec une ou deux entreprises qui vont pouvoir donc lister leurs produits et ces produits, en fait, sur cette marketplace, vont être valorisés avec leur valeur relationnelle et puis acheter potentiellement. Tout ça par l'intermédiaire de tokens réputation qui vont déjà être mis en place dès le lancement de cette plateforme. Et donc, au fur et à mesure, on pourra en acheter par notre intermédiaire, par un smart contract. Et il y aura un événement sûrement d'émission d'un certain nombre de ces tokens pour un prix réduit dans quelques temps. Voilà donc la présentation que j'ai préparée pour les États généraux du tourisme, pour lesquels j'ai eu l'honneur d'être invité par l'État de Genève le 15 mai 2018. Donc cette présentation fait un tour d'horizon des technologies qui impactent le tourisme en général et plus particulièrement comment ils pourraient être utilisés à Genève. Voilà un petit peu les raisons pour lesquelles j'ai été invité à présenter cette vision des nouvelles technologies numériques appliquées au tourisme, et particulièrement à Genève. Ça fait une quinzaine d'années que j'écris des articles scientifiques dans le domaine de l'e-réputation, avec par exemple la résistance aux attaques qu'on peut avoir pour éviter les tricheries dans les avis en ligne. Plus récemment, en fait, on utilise des technologies décentralisées qu'on appelle les blockchains. Dubaï, on va le voir dans cette présentation, l'utilise dans le domaine touristique. J'ai écrit aussi des articles dans tout ce qu'on appelle expérience touristique augmentée, avec des articles dans l'humain augmenté. Et en 2016, donc, j'ai eu un prix pour mes recherches académiques, un prix d'excellence par Google. J'ai été aussi vice-président de Megève Tourisme, donc je connais bien tous les acteurs du tourisme, et particulièrement autour de Genève et à Genève, puisque Megève est une station de ski qui est située à seulement 1 heure de Genève. Et au niveau des nouvelles technologies dans le tourisme, j'ai aussi proposé le premier projet financé par la Commission européenne de l'application des technologies Smart Cities, qu'on va aussi voir dans cette présentation, appliquées aux stations de ski, que j'ai appelées Smart Ski Resort. Maintenant, il y a aussi un autre nombre de stations aux alentours de Genève qui se disent Smart Ski Resort et qui veulent appliquer aussi les mêmes démarches. Plus récemment, donc, je suis aussi en train de développer une nouvelle solution pour éviter les attaques dans le domaine des avis touristiques avec un projet Réputation qui a aussi d'autres atouts pour valoriser le territoire touristique et on en reparlera rapidement en fin de cette présentation. Vous pouvez aussi regarder les autres vidéos de ce channel YouTube pour voir de quoi il s'agit. La formation est aussi importante, comme on va le voir dans cette vision du tourisme pour Genève, et j'enseigne par exemple l'e-réputation au Master Journalisme et Communication au Media Lab de l'Université de Genève, qui fait partie de la faculté des sciences de la société, et je suis aussi membre du Centre universitaire d'informatique de l'Université de Genève. Voilà, donc dans cette présentation, on va dans un premier temps voir un petit peu quelles technologies
sont importantes, qu'est-ce qu'elles font, comment elles peuvent être appliquées au domaine du tourisme, donc quelques définitions des technologies en théorie, mais comme en théorie tout fonctionne bien, mais en pratique il faut quand même avoir des exemples concrets, eh bien on va voir ce qu'a fait Dubaï avec ces technologies-là. Ce qui peut être une source d'inspiration, bien entendu, pour Genève. Et vous pourrez me laisser des questions dans le fil de cette vidéo YouTube pour que je puisse y répondre, ou alors sinon me contacter directement par email si vous voulez d'autres conseils et informations à ce propos. Voilà un petit peu toutes les technologies qui me semblent importantes et qu'on va essayer de définir dans cette présentation. À l'audience, en fait, durant les États généraux du tourisme, je leur ai demandé en fait lesquels ils connaissaient pour savoir un petit peu mieux sur lesquels je devais détailler. Donc on va voir dans le reste de ces diapositives ce que veulent dire ces technologies et comment elles peuvent être appliquées au monde du tourisme. Alors, au niveau des Smart Cities, donc quelle est la définition qu'on peut leur donner? L'ITU, qui est l'Union internationale des télécommunications, qui est basée à Genève, a donné une définition en anglais, un peu compliquée, qu'on va résumer en français en disant qu'on va déployer des technologies dans la ville pour améliorer la qualité de vie des habitants. Et pour les touristes, eh bien, ça va aussi être améliorer la qualité de leur expérience touristique. Donc, finalement, on va avoir dans la ville un bon nombre d'appareils connectés qui sont en fait résumés sous le terme de Internet des objets, IoT, Internet of Things en anglais. Et là, en fait, il y a une petite vidéo, vous allez voir, qui permet de savoir en fait un petit peu plus à quoi consistent ces Internet des objets dans la ville. Une ville, c'est comme un être vivant. Elle vit, respire, grandit et a parfois un petit coup de mou. Prenez ce petit accrochage par exemple. Regardez comme le cheminement de l'information est complexe. Passant de la caméra au superviseur, puis à un autre superviseur qui déploie une stratégie globale sur tous les métiers de la ville. Entre-temps, bouchons et pollution la font tousser. Mais ça, c'était hier. Demain, tous les équipements de la ville seront autonomes et interopérables. C'est-à-dire connectés et capables de collaborer ensemble. Demain, la ville deviendra smart et collaborative, et donc capable d'appliquer sur le terrain la politique de la ville. Voilà, donc c'était une petite présentation d'Engie sur l'Internet des objets dans la ville intelligente Smart City. Donc Dubaï a aussi son propre projet Smart City qui est basé sur les données, en dessous les fondations, donc on voit qu'on a les données, mais comme vous allez voir dans cette vidéo, on retrouve la définition améliorer la qualité de vie des habitants dans leur approche. Donc on voit bien qu'ils veulent avoir comme objectif d'améliorer la qualité de vie des habitants, people's happiness. Pour la vision de la Smart City de Genève, qui s'appelle Geneva Smart City, Smart Canton 2030, eh bien, c'est pareil, il y a un projet avec un objectif qui est d'arriver à cette Smart City en 2030. Donc c'est très intéressant puisqu'on a aussi des fondations technologiques à Genève pour le tourisme numérique basé sur les Smart Cities, comme l'a fait Dubaï. Mais plus intéressant encore, c'est, comme on l'a vu, aux alentours, on a des stations de ski qui veulent être aussi Smart City, appliquer des technologies des Smart City, et donc on va avoir des Smart Ski Resorts aux alentours. Donc c'est encore aussi plus
intéressant, il y a une synergie encore plus intéressante, puisque dans le territoire, on aura non seulement la Smart City à Genève, mais aussi avec les stations de ski aux alentours qui ont des Smart City, et dans l'approche stratégique d'élargir le tourisme de Genève aux alentours, eh bien, cela a du sens. En effet, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, eh bien, il y a des stations de ski françaises qui investissent dans ces Smart Ski Resorts, mais aussi suisses, puisque par exemple il y a Verbier qui a vraiment un projet Smart Ski Resort bien défini. Donc dans les stations de ski aux alentours de Genève, Valais et France, eh bien on a déjà des premières Smart Ski Resorts qui sont pas forcément autant en avance qu'une autre station vraiment en avance pour l'aspect collecte des données, qui est Val Thorens, mais qui a montré justement, grâce au traçage des touristes, collection des données numériques sur les touristes et après l'interaction avec eux, que un même touriste, après interaction, avait rapporté 3 fois plus que sans interaction. Donc c'est aussi bon pour l'économie. À Dubaï, donc si on regarde un petit peu plus ce qu'ils ont fait avec ce socle, ces fondations Smart City, eh bien on voit qu'ils ont développé une marketplace pour le tourisme, mais utilisant aussi une nouvelle technologie qu'on a déjà mentionnée, la blockchain. Une technologie qui permet d'avoir une décentralisation des informations, un partage plus transparent des informations. Eh bien, ça fait partie de leur vision Dubaï Tourisme Vision 2020, avec 20 millions de touristes annuellement pour Dubaï en 2020. Et donc, cette blockchain qui est décentralisée permet de mieux partager l'offre et la demande touristique avec plus de transparence entre tous les partenaires. Alors, ils incluent aussi les petites entreprises et aussi les touristes, puisque les touristes vont pouvoir comparer les chambres libres et autres offres touristiques hébergées sur cette blockchain, payer, y compris, donc, comme c'est une blockchain et que les blockchains sont liées à tout ce qu'on appelle les crypto-monnaies. Alors, la première crypto-monnaie qui est la plus connue, c'est le Bitcoin, qui utilise une blockchain, mais aussi il y en a d'autres. Et même Dubaï, il a créé sa crypto-monnaie EMCash. Donc, les touristes peuvent payer normalement, mais aussi avec des crypto-monnaies. Et en plus, comme c'est sur une blockchain, donc on a plus de transparence, il y a plus d'automatisation aussi, et bien on va pouvoir avoir par exemple des contrats d'assurance de voyage touristique ou de package touristique directement sur la blockchain avec des remboursements automatiques si tel ou tel problème certifié sont détectés. C'est aussi intéressant parce que le Dubaï avait commencé sur la blockchain avec des extraits électroniques, comme l'a fait Genève. Donc, on pourrait très bien aussi avoir à Genève, en se basant sur les Smart Cities et les premiers projets blockchain, un Smart Geneva avec une marketplace touristique basée sur une blockchain. Alors, on voit que finalement, les touristes, ils sont assez traqués. Il y a des informations qui vont être captées, collectées, qui vont peut-être permettre de faire plus de commerce. Et toutes ces informations se rassemblent sous ce qu'on appelle le big data, donc un grand ensemble de données, des grosses données. Et il y a une petite vidéo ici là, qui vous présente un petit peu plus de quoi il s'agit. Ah, les données personnelles. Elles volent partout, tout autour de nous. Notre position GPS, les calories perdues pour aller jusqu'au bureau, les heures de sommeil accumulées, le détail de vos virées en vélo ou en taxi, jusqu'à votre carte grise, une mine d'informations. Tous ces chiffres, une fois récupérés et bien stockés, c'est ce que l'on appelle le big data. Ces données, nous en sommes les principaux émetteurs, volontairement. Elles documentent de plus en plus chacune de nos activités et ce n'est qu'un début. Voilà, donc il y a de plus en plus de données qui sont collectées. Mais, eh bien, le problème, c'est que nous sommes dans des pays qui, normalement, protègent la vie privée. Et il y a une nouvelle réglementation qui arrive, qui essaie de encore mieux protéger, je dirais, la vie privée des gens dans les pays européens, mais aussi, en fait, finalement, pas simplement que dans les pays européens. Même en Suisse, en fait, potentiellement, il faut prendre en compte cette directive, puisque normalement, elle s'applique à toutes les entreprises, y compris en dehors de l'Europe, qui vont collecter des données sur les Européens.
Et cette directive, normalement, rentre en place le 25 mai 2018. Et justement, le problème d'utiliser une blockchain, qui est un livre comptable décentralisé, donc Distributed Ledger Technology, eh bien, en fait, comme il y a plus de transparence, en fait, finalement, normalement, ces informations doivent rester en permanence et sont recopiées sur un nombre important de membres du réseau de la blockchain, eh bien, ce qui fait que finalement, comme elles sont copiées à plus d'endroits et que normalement ces informations sont permanentes, ça pose des problèmes au niveau du droit à l'oubli, qui fait partie de cette directive européenne de la protection de la vie privée. Mais il y a des solutions, donc on peut en appliquer, et par exemple dans le projet Réputation, on a déjà des solutions à ce propos. Alors, ensuite, quand on dit blockchain ou DLT, alors pourquoi en fait on parle de DLT maintenant plus que de blockchain? C'est parce qu'en fait on s'est rendu compte que la blockchain en général, qui utilise une technique qui s'appelle Proof of Work, qui doit consommer beaucoup d'énergie, elle n'est pas très rapide, elle consomme beaucoup d'énergie, bon, elle est vraiment bien résistante aux attaques, et c'est pas forcément le mieux pour tous les cas. Donc il y a d'autres DLT qui existent, par exemple le hgraph. Alors, eh bien, quand on va avoir de plus en plus d'appareils décentralisés, connectés, qui récoltent des données, eh bien, on va aussi avoir finalement des smart cities, mais aussi des smart homes, des environnements où on vit qui vont collecter des données, et bien entendu aussi des smart hotels. Ici, une petite présentation vidéo de ce que font des grands acteurs du tourisme et de l'hôtellerie de luxe, ainsi qu'un certain nombre de problèmes que ça pourrait poser au niveau de la vie privée. At Marriott headquarters in Bethesda, Maryland, researchers are working to replace hotel rooms that once looked like this to smart rooms that start off looking like this. With a few voice commands, blinds, lights, TV, the room springs to life. What we've collected, we start to understand their preferences. Adam Malamud is in charge of customer experience. Now, everything in this room is essentially wired. Then if you wanted to raise it, lower the shades. If I like an icebox of room to go to sleep and I'm not in the room knows through its sensors that there's no one in here. Guests can go onto their personal profiles and add workout schedules, request weather updates, and even upload personal photos to have on display before they walk in the door. At least one Marriott shower now uses smart glass technology, so guests can jot down their thoughts on a fogged-up mirror and then have them emailed to their smartphones. The idea is that it's personalized to the customers. All that data, including your location and those voice commands, can be saved for future use. This will grow with interaction and collection of more data, and all these types of systems are built with an intelligent engine that actually learns through customer interactions. It gets that much better. So if you're a guest and you're prone to talking to yourself in the room, you can get into some serious trouble. Theoretically, but you have to ask the room with specific commands for this to happen, yes. When you have these smart hotels, they have a token on your phone where they're knowing where you go, they know what type of coffee you order, they know what you order in the restaurant. Eric Cole is a cybersecurity expert and former security advisor to President Obama. The idea is now it can improve customer service. The problem is huge violation of personal privacy. This room is all about the guest room of the future. Like Marriott, Hilton is also in on Technical Revolution. Both chains now offer perks like electronic keys, so guests can open hotel room doors. And then we all. Voilà, donc on voit qu'on peut avoir des appareils qui vont faciliter l'expérience touristique des voyageurs, des touristes qui arrivent. Ils vont avoir par exemple une application intégrée dans leur smartphone qui peut justement leur permettre d'ouvrir directement leur chambre d'hôtel sans avoir à garder d'autres petites cartes ou autres, donc c'est plus simple. Mais on peut avoir des problèmes de protection de la vie privée, bon, sachant qu'il y a des solutions pour ça, pour essayer de mieux sécuriser les choses et d'obtenir aussi le consentement avant des utilisateurs. Donc c'est une problématique qui va arriver, tout comme l'utilisation d'intelligence artificielle. On a vu dans cette vidéo précédente
que dans la chambre d'hôtel, on va pouvoir parler et donc des actions vont se faire, ouvrir les rideaux, commander des choses. Donc en fait, l'environnement écoute. Il y a un certain nombre d'entreprises qui travaillent sur des genres de haut-parleurs et de microphones qui permettent donc de capter des commandes et ensuite de réaliser des choses en ligne. Ces appareils, par exemple, il y a Google Home qui existe, il y a Alexa d'Amazon. Derrière sont connectés à ce qu'on appelle des intelligences artificielles, donc qui apprennent les préférences des touristes et essayent de répondre de mieux en mieux, d'aider l'expérience touristique du touriste, mais aussi ensuite, après, tout à chacun. Ça fonctionne pour le tourisme, mais ensuite, à la maison, on peut très bien aussi avoir ce genre d'appareil. Eh bien, sont derrière ces produits-là. Donc, on a par exemple chaque grand groupe qui a une intelligence artificielle qui va apprendre au fur et à mesure, améliorer ses réponses et ses actions. Donc, on a par exemple Apple Siri, Microsoft Cortana, on a OK Google, Amazon qui travaille avec Alexa, mais on a aussi d'autres, par exemple IBM Watson, Salesforce qui a Einstein. Donc on a une prolifération de ces intelligences artificielles. Et l'idée, en fait, c'est d'éviter, comme ce qui s'est passé, par exemple, pour les outils de réservation en ligne, d'éviter un territoire de n'utiliser que ces intelligences artificielles-là, puisque à un moment donné, elles vont être payantes, elles vont ponctionner le territoire, sûrement, comme l'a fait Booking, jusqu'à hauteur de 25% les nuitées. Bah là, à un moment donné, c'est sûr qu'il y aura une demande, une commission demandée par ces entreprises-là pour pouvoir utiliser leurs services. Donc là, on va regarder un petit peu pour Google à quel niveau on en est, et il y a une conversation entre une personne qui répond en fait à un appel d'une intelligence artificielle, donc là, OK Google, qui a été présenté il n'y a pas très longtemps, donc il y a quelques semaines, en mai là, 2018. Et donc cette intelligence artificielle, on lui a demandé justement de commander, de réserver une chose, et donc elle appelle elle-même, cette intelligence artificielle sur la gauche ici, eh bien elle appelle en fait la personne qui doit normalement réaliser la réservation. Donc je vous laisse écouter et vous allez voir que c'est assez bluffant. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Donc, en fait, des grands groupes qui utilisent de plus en plus ces nouvelles technologies, les territoires ne doivent pas rester en arrière, puisque sinon, de plus en plus, ils vont ponctionner des parts importantes, jusqu'à 25% voire plus, de ce que génère le tourisme dans le territoire. Un autre groupe qui a une présentation intéressante, qui s'appelle Kayak, qui permet de réserver aussi, de trouver des offres d'hébergement et touristiques dans différents territoires, voir un petit peu ce qu'ils pensent faire avec ces intelligences artificielles, donc AI, ou IA en français, pour la réservation de voyages touristiques. The way we're looking at AI is trying to bridge or marry the things that you liked about a traditional offline travel agency with the always-on capability of Kayak's technology. So we're trying to find a way for consumers to use conversational tones to interact with Kayak on their preferred
platform, whether that's Alexa or Apple TV or Google Home, and actually get answers from our tech stack in the background to help them complete their travel planning. You also have partnerships with Facebook Messenger, Apple TV, Google Home, Slack. Doesn't this, though, require a major change in behavior, especially if you're booking a hotel room sight unseen? Well, it might for someone like you or me, but if you're a millennial or even younger than that, you're actually used to speaking to your phone and used to speaking to these always-on devices. So I think what we're really trying to do is anticipate what the next generation feels comfortable with. You know, if you actually talk to my grandparents, they never even made it to the browser world of a desktop point-and-click mouse, much less to conversational. So I think that's actually going to be the future. At Kayak, we like to lead in innovation, and we're helping to shape that future. So what other kind of partnerships, then, should we expect in the future? Well, basically, any place where a consumer is engaging on a platform or an environment where we think there could be some travel intent, we want to have a technology that can take that intent and turn it into a booking, both for the consumer's behalf, but also for the travel providers behind us. Voilà, donc vous voyez, ils pensent déjà en fait aux nouvelles générations, hein, les millénials, qui eux, je dirais, utilisent déjà la voix pour faire des choses dans le monde numérique, commander des plats, faire des réservations, donc ils utilisent la voix. Et on voit que Kayak, aussi, c'est un autre groupe, grand groupe, qui travaille sur ce type d'interaction-là. La vision est donc d'avoir aussi pour Genève une intelligence artificielle qui s'appellerait par exemple Calvinia. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire de Genève, eh bien en fait Calvin a bien développé la religion protestante depuis cette cité de Genève. Donc c'est un petit clin d'œil à cette histoire-là, donc Calvinia. Calvinia, donc qui pourrait être contacté par les touristes, qui viendra aider ces touristes pour faciliter leur expérience touristique. Voilà, donc au-delà des interactions par voix avec cette intelligence artificielle, eh bien, elle pourrait nous fournir des informations qui viendraient se superposer sur ce que l'on voit. Ici, pour l'instant, on a les masques, par exemple HoloLens de Microsoft, qui permettent de voir des hologrammes superposés sur ce qu'on voit dans la réalité. Bien sûr, en 2030, ces masques-là seront miniaturisés. On pourrait même avoir des lentilles qui permettraient de voir peut-être de la réalité augmentée. Google travaille là-dessus, par exemple. Et cette vidéo vous montre un petit peu ce qu'on pourrait voir comme informations superposées qui seraient fournies par ces intelligences artificielles en fonction des préférences des utilisateurs. Donc là, c'est une version peut-être un petit peu chargée, car le réalisateur voulait montrer un peu ce que pourrait être cette hyper-réalité. Bueno. Hola otra vez. Ay, no, cállate.
Voilà, donc ce qui peut être intéressant aussi là au niveau de la superposition des informations qu'on peut avoir pour des produits, dans l'entreprise Réputation, eh bien, on travaille sur la valeur relationnelle des produits et services, et là en fait, vous voyez que pour un produit, on peut avoir de l'information augmentée. Dans notre cas, pour Réputation, on aurait la liste des personnes ayant contribué à ce produit-là, ce qui lui donne ce qu'on appelle de la valeur relationnelle. Une fois qu'on a fait le tour d'horizon de ces technologies, comment est-ce qu'on peut essayer d'aller de l'avant? Quelles sont les préconisations qu'on peut faire pour Genève? Eh bien, ici, l'idée, c'est de s'inspirer de l'approche de Dubaï. Premièrement, privilégier la collecte et l'accès des données en collaboration avec tous les acteurs en transparence. Donc, réussir cet partage des données en transparence avec tous les acteurs. Et une blockchain ou une DLT, Distributed Ledger Technology, peut aider pour ça, puisqu'elle donne plus de transparence et des garanties concernant qui a donné l'information, qui est-ce qui devrait peut-être être incité, rémunéré, par exemple en token, à partager, après avoir partagé ces informations. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on a ces données, là, on peut les présenter sous diverses formes. Alors, le site internet, pourquoi pas, mais comme on l'a vu, on est déjà maintenant dans des interactions de plus haut niveau, en temps réel, par exemple avec une intelligence artificielle comme Calvinia qui viendrait aider à faciliter l'expérience touristique avant, pendant et après le séjour. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, la bonne chose sur Genève, sur le territoire de Genève, c'est qu'on peut déjà capitaliser sur les blocs déjà en construction. On a l'initiative Geneva Smart City Smart Canton 2030, qui a déjà un bon nombre d'Internet of Things, d'Internet des objets déployés dans Genève, qui va continuer. On a aussi un certain nombre de projets qui utilisent déjà ces DLT, blockchain, par exemple avec la délivrance d'extraits du commerce. Et on a aussi tout l'écosystème qui se développe, des formations prévues à l'Université de Genève. Par exemple, j'ai une formation en DLT qui devrait commencer en 2019. Il y a aussi un bon nombre d'acteurs qui s'y connaissent dans les blockchains, les crypto-monnaies, les DLT. Donc, ça devrait être plus facile sur Genève, puisqu'on a déjà un bon écosystème. Bien entendu, tout ça coûte assez cher, puisque l'Internet des objets, on parle de matériel, d'équipement, et ensuite il faut aussi pouvoir payer les développeurs logiciels qui sont, par exemple pour toutes ces nouvelles technologies, en nombre inférieur, et donc où ont des salaires quand même des fois assez conséquents, ce qui est normal puisqu'ils sont très peu à pouvoir le faire. Alors, ici, on avait une étude, par exemple, de Black et Veatch, qui avait regardé, en fait, pour les Smart Cities, en fait, qu'est-ce qu'on pouvait essayer de monétiser. Alors, on pouvait essayer d'augmenter les impôts, mais bon, c'est vrai que finalement, pour le gouvernement ou les municipalités ici, et là pour les fournisseurs de ces nouvelles technologies, qu'est-ce qui était le plus important? C'est vrai que les municipalités, bon, elles disaient, ok, on pourrait essayer d'augmenter les taxes. Bon, c'est pas forcément toujours bien vu lors d'élections, mais il y a d'autres moyens justement. Donc, on peut monétiser ces données. Il faut pas l'oublier, et monétiser ces données, justement, les faire payer à des acteurs externes, comme par exemple traditionnellement Booking ou Google Trip ou autres, qui eux ponctionnaient, je dirais, le territoire. Et bien là, il faudrait essayer d'inverser la tendance, et les fournisseurs y croient. On pourrait aussi penser à des techniques de publicité, pourquoi pas. Donc, on a ces acteurs traditionnels, je dirais, qui ont ponctionné beaucoup le territoire, mais on a des nouveaux acteurs qui arrivent. Et ces nouveaux acteurs, souvent, ils lancent des nouvelles crypto-monnaies ou crypto-tokens qu'on peut appeler ICO ou TGE. Il y en a un certain nombre, donc en l'occurrence, je vous ai parlé déjà de Réputation. Donc nous, on lance un nouveau projet qui sera financé avec ces nouveaux tokens. Mais aussi, il y en a d'autres. Donc on a le projet, par exemple, WeHome, qui est un projet d'Airbnb coréen, qui fonctionnerait avec un nouveau token, et où les frais de commission, contrairement à Airbnb qui sont assez élevés finalement, seraient de zéro, puisqu'il y aurait toute une synergie avec les tokens qui sont échangés dans ce système-là. Ils sont ouverts
aussi au partenariat, hein. Donc par exemple un partenariat pourrait être envisagé actuellement. Je suis conseiller de ce projet-là. Il y en a d'autres qui ont déjà levé des fonds, hein, comme Locktrip ou BitToken. Pourquoi pas finalement essayer aussi de lever des fonds avec une génération de tokens, donc qui s'appelle Token Generation Event, pour Genève, ou en rejoignant une telle plateforme comme WeRoam. Alors, comment est-ce que nous pourrions faire pour avoir plus de touristes pour notre territoire de Genève? Eh bien, comme nous l'avons dit, nous aurions une intelligence artificielle du territoire, Calvinia, qui viendrait aider les touristes à préparer leur séjour avant le séjour, puis pendant le séjour, en temps réel, avoir des recommandations pour les activités qui leur plairaient. Donc ils auraient une meilleure qualité pour les activités qu'ils ont réalisées, ce qui leur donnerait aussi plus envie par le futur pour revenir, donc les fidéliserait plus, et pourraient aussi être contactés, bien entendu, quand des activités ou des nouveaux événements sont intéressants pour eux par Calvinia. Alors, quelle architecture on pourrait avoir pour essayer d'avoir cette nouvelle intelligence artificielle de Genève? Eh bien, dans un premier temps, il nous faut des données pour qu'elle puisse apprendre. Et pour avoir plus de données, il faut que tous les acteurs puissent partager ces données-là. Donc on aurait cette marketplace touristique sur une DLT privée. Alors je ne mentionne pas blockchain, puisque là, en fait, nous sommes dans un environnement privé qui normalement n'est pas ouvert à tout le monde. Alors les blockchains fonctionnent bien en mode public, sauf qu'elles consomment beaucoup d'énergie pour ça. Et donc là, quand on est dans un environnement privé, on n'a pas forcément besoin d'une blockchain traditionnelle, mais plutôt d'une DLT optimisée. Donc là, on aurait plutôt une DLT privée plutôt qu'une blockchain, avec incitation pour partager les données avec un certain nombre de crypto-tokens qui pourraient être de WeHome, de réputation, hein, comme je vous ai dit, qui travaille beaucoup sur la valeur relationnelle des produits et services. On pourrait aussi avoir envisagé un token, comme je l'ai dit, du territoire de Genève. Et on aurait aussi des données, bien entendu, qui viendraient de la Smart City, Smart Canton, avec l'Internet des objets, des hôteliers, restaurateurs, magasins, fabricants, artisans, agriculteurs du territoire de Genève. On a aussi, par exemple, l'entité Genève Terroir, hein, qui viendrait aider à mettre des informations plus larges qui pourraient exister actuellement, hein, l'agrotourisme, par exemple. On aurait aussi des informations qui viendraient de l'environnement entourant Genève, donc par exemple les stations de ski du Valais ou dans la vallée jusqu'à Chamonix-Megève, des données déjà un petit peu enregistrées sur ce qu'on appelle une base de données touristique au niveau français, Citra, Apidae. Les habitants aussi pourraient contribuer des informations, et toutes ces informations-là, donc au fur et à mesure, seraient apprises par Calvinia pour améliorer les recommandations qu'elle pourrait faire aux touristes et améliorer leur expérience touristique. Pour tout ça, il nous faudrait aussi des formations, donc former les partenaires en e-réputation, en crypto-monnaie, comment est-ce qu'ils peuvent utiliser les bitcoins, être payés en bitcoin, quelles sont les implications, comment est-ce qu'ils peuvent facilement partager ces données. Des étudiants aussi avec des formations de haut niveau renforcées sur Genève. Actuellement, donc moi je vous ai dit, il y aura une formation continue en Distributed Ledger Technologies qui se fera début de 2019 normalement, mais on manque de professeurs vraiment experts en numérique, y compris par exemple pour moi-même qui ne suis qu'à temps partiel à l'Université de Genève. Essayer de renforcer les professeurs en numérique dans l'Université de Genève et pas simplement avoir des professeurs dans des sciences, je dirais, traditionnelles qui sont experts dans leur domaine, mais pas en numérique. Voilà, donc on pourrait penser à une faculté de numérique ou en tout cas renforcer les professeurs en numérique à l'Université de Genève, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais aussi, on pourrait avoir une monétisation de ces données à l'externe, alors sans tout partager, puisqu'il y a des problèmes de protection de la vie privée et autres, mais aussi cette monétisation pourrait contribuer
à l'infrastructure. Et là, au lieu d'avoir des business externes comme Booking qui viennent ponctionner 25% des nuitées sur les territoires, et bien là, pourquoi pas, à un moment donné, ils pourraient être intéressés d'avoir accès à ces données-là, et donc de travailler sur la monétisation de ces données pour des acteurs externes au territoire des acteurs de Genève. Donc là, on revient sur la valeur relationnelle, je dirais, des différentes offres et services, et avec Réputation, hein, donc, qui est le token qui permet de valoriser cette valeur relationnelle. Voilà, donc écoutez, vous pouvez laisser des questions sur le channel YouTube Réputation pour que je puisse vous répondre, ou alors me contacter directement par email à jean-marc-seigneur@réputation.com. Merci de votre attention.